Salut les zouzes. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous dire un petit truc, c'est que j'ai ouvert ma page Facebook. Pas parce que je me la pète, non, c'est juste parce que j'ai préféré du coup ouvrir ma page Facebook où dessus je peux mettre la sortie de mes vidéos, vous parler de séries. Donc si jamais tu n'as pas encore liké ma page Facebook et que tu as envie de me suivre dans mon aventure youtubesque, le lien se trouve en barre d'infos, donc va la checker. Bref, passons tout de suite au sujet principal de la vidéo. Vu que c'est les périodes de Noël, je me suis dit que j'allais vous offrir un petit cadeau. J'avais envie de vous conseiller non pas une, ni deux, mais plutôt 3 séries. C'est pour moi, c'est cadeau. Je vous offre ça pour Noël, ne me remerciez pas. Donc je vais vous conseiller 3 séries qui ont tous les 3 un point commun, c'est qu'elles durent tous 20 minutes. Parce que pour ma part, et je pense que pour vous c'est pareil, après avoir regardé une série super longue de 20 saisons avec 20 épisodes qui durent tous 1 heure, ben même si t'as bien aimé la série, t'es bien content de l'avoir terminée et t'as envie de te rabattre sur une série plus courte où tu ne réfléchis pas et qui se regarde hyper facilement. Sauf que les séries de 20 minutes sont souvent associées aux sitcoms ou aux séries comiques. Or, c'est quelque chose de totalement faux et c'est justement ce que je vais vous montrer et vous prouver dans cette vidéo. Pour certaines, elles sont drôles évidemment, mais ce ne sont pas des sitcoms. Et vraiment, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous intéresser au moins à l'une des 3 séries. Et si jamais vous en regardez une, revenez dans cette vidéo et donnez-moi votre avis, votre critique si ça m'intéresse vraiment. J'aimerais vraiment avoir votre avis. Que vous ayez aimé ou pas aimé, je veux votre avis. Donc on commence tout de suite sans plus tarder avec la première série que je vous conseille vraiment de regarder. Il s'agit d'Entourage. Entourage a été créé par Doug et Lynn et la série est composée de 8 saisons et chaque saison comporte entre 8 et 12 épisodes. En gros, ça parle de l'envers du décor d'Hollywood. En fait, on suit la carrière de comédien de Vince Chase, qui est un acteur montant du cinéma américain, et sa bande de potes qui sont ses meilleurs amis. Parmi eux, il y a Eric, qui est son meilleur ami, mais aussi son manager. Il y a aussi Turtle, son nom me fait extrêmement rire. J'ai un humour pipi caca, je sais, et le mec il s'appelle Tortue. Donc Turtle, alias Tortue, est un petit peu son homme à tout faire. Et il y a Drama, qui est son demi-frère, qui est un acteur complètement raté, paumé. Donc du coup, il essaie un petit peu de grappiller sur la célébrité de Vince, sauf que ça ne marche pas forcément et c'est très drôle. Du coup, on voit l'envers du décor d'Hollywood et pour les personnes qui sont intéressées, comment se passe la vie hollywoodienne, comment vivent les comédiens, comment ils gèrent sa notoriété, comment il fait ci ou ça, et bien regardez cette série parce qu'elle répondra à toutes vos questions. Et tu vois aussi la relation qu'a un comédien avec son agent. L'agent de Vince, Harry Gold, se bat et fait tout pour que son petit poulain, Vince, ait les meilleurs rôles possibles. Si jamais un jour j'ai une carrière de comédien, je veux un agent comme Harry Gold. Je veux, j'exige. Tout ce que tu vois pas à l'écran, tu le vois à travers cette série. Et qui dit série d'Hollywood dit aussi guest star de malade, parce que vu que cette série parle de cinéma américain, quand il cite un réalisateur ou un comédien, ce serait très con d'avoir un acteur jouer le rôle d'un acteur. Du coup, quand eux, ils ont une star en guest, c'est la star elle-même qui joue son propre rôle. Ça fait que tu as des invités de fou malade à jouer dans Entourage dans leur propre rôle. Jessica Alba, James Cameron, Scarlett Johansson, U2, Matt Damon, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Et juste pour voir James Cameron jouer dans une série, faut voir Entourage, juste pour ça. Voilà pour Entourage, on passe tout de suite à la deuxième série que je vous conseille. Et là, on change complètement de registre. Il s'agit de la série Chosen. Moi, j'appelle cette série le jeu de la mort. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une série créée par Ben Kitai et Ryan Lewis, composée de 3 saisons de 6 épisodes chacune. Et donc en fait, dans cette série, tu suis le personnage de Ian Mitchell joué par Milo Ventimiglia, on va l'appeler Milo. Et en fait, un beau matin, comme tous les matins, il déjeune, il se prépare pour aller au travail, sauf qu'on toque, il voit qu'il n'y a personne à sa porte, sauf une boîte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la boîte et il l'ouvre. Dans cette boîte, il y a un flingue et une photo d'un inconnu. Et à partir de ce moment-là, le jeu de la mort est lancé. Son but, et ça il va le comprendre très vite, c'est de retrouver l'inconnu sur la photo et de le tuer avec le pistolet qu'il a. Et il a 3 jours pour le faire. Sinon, c'est lui qui se fait tuer. En gros, en fait, il a été choisi par une mystérieuse organisation qui s'appelle les Watchers. C'est ceux qui organisent ce petit jeu. Donc c'est vraiment ce jeu un petit peu du chat et de la souris. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va pas le faire? Est-ce qu'il va trouver la personne? Est-ce qu'il va pas la trouver? Est-ce qu'il va la tuer? Est-ce qu'il va pas la tuer? Tu te poses vraiment énormément de questions et t'as envie de savoir la suite à chaque fin d'épisode. Autant de regarder l'épisode suivant pour savoir s'il va passer le cap ou s'il va pas passer le cap. T'es tout le temps dans le rythme, dans l'ambiance. Donc si vous êtes vraiment friand de ce genre de série où il y a du suspense, où il y a des cliffhangers, etc. Et bien regardez cette série là, elle est vraiment faite pour vous. Et maintenant on passe déjà à la dernière série. Il s'agit de Inside Number 9. C'est une série anglaise, donc comme je l'ai déjà dit, qui dit une série anglaise dit série originale et qui ne fait jamais comme les autres. Donc cette série a été créée par Reese Shearsmith et Steve Pemberton.
Tu es jaloux de mon accent anglais, je le sais. Bref, ces deux personnes au nom imprononçable sont à la fois les créateurs de la série mais aussi les deux acteurs principaux qui seront récurrents tout au long de la série. La série est composée de 2 saisons de 6 épisodes chacune et c'est une série d'anthologie. Donc en fait ça reprend le procédé de Black Mirror, c'est-à-dire qu'un épisode est égal à une histoire différente. Mais le point commun de tous ces épisodes là c'est que chaque épisode en fait met en scène un huis clos qui se situe au numéro 9. Je pense que vous n'avez jamais vu et que vous ne verrez jamais une série pareille. En fait je ne saurais vraiment pas trop vous résumer la série en sa totalité, il faudrait qu'à chaque fois je m'attarde à chaque épisode et à chaque histoire. Chose un petit peu impossible à faire, sinon la vidéo va durer 3 heures, donc la meilleure solution ce serait vraiment que vous regardiez la série. Mais vraiment ce que je peux vous dire c'est que vous ne sortirez je pense pas indemne, dans le sens où en fait cette série jongle entre humour noir, horreur, comique de situation, drame. Et moi je sais qu'à chaque fin d'épisode je me sentais vraiment bizarre parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce que je viens de regarder? Par contre c'est le genre de série qui passe ou qui casse. C'est soit t'aimes bien ou soit t'aimes pas. T'as pas de juste milieu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment vous avoir donné envie de regarder au moins l'une des 3 séries. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important. Et surtout, restez connectés.